Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre dernier, le Programme alimentaire mondial et l'association Fongwama ont organisé à Brazzaville le premier hackathon dénommé Hack4Food, un concours qui a rassemblé les jeunes informaticiens, développeurs, graphistes et communicants venus de divers horizons. Après 48 heures consécutives d'expérimentation en vue de proposer des prototypes d'objets éditoriaux et inventer de nouvelles façons d'utilisation des outils numériques dans le domaine de la sécurité alimentaire au Congo, 3 jeunes informaticiens congolais ont réussi à inventer une application dénommée Lonatech. Celle-ci aidera les producteurs agricoles à accéder à un transport rapide et bon marché de leurs produits. Ce prototype, qui permettra également de lutter contre l'insécurité alimentaire, a été présenté au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, par Prince Yulu et Jean-Martin Bauer, respectivement représentants de Fongwama et du PAM. Karl Obissi, l'un des 3 lauréats, revient sur le bien fondé de cette application. Déjà, c'est un grand honneur d'avoir été le premier de ce grand événement, ce hackathon Hack4Food. Et le projet sur lequel nous avons travaillé s'appelle Lonatech. Ça dérive en fait du lingala, c'est Lona et Teka, donc plante et puis vent. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes à l'intérieur du pays qui ont parfois plusieurs récoltes, des grandes récoltes qu'ils ont effectuées, mais ils ne savent pas comment les acheminer à Brazzaville ou dans une autre localité. Tout comme il y a d'autres personnes dans d'autres localités qui en cherchent ce produit-là, mais qui ne savent pas que dans un tel endroit du pays, il y a des gens qui ont produit des grandes quantités de ce produit. Et donc notre application permet tout simplement à mettre en relation les fermiers, ces agriculteurs-là, les acheteurs, ceux qui ont le besoin, et ainsi que les transporteurs, parce que généralement c'est dans l'intérieur du pays, mais comment est-ce qu'ils vont acheminer cela jusqu'à Brazzaville? Et aussi il y a un autre élément important dans cette solution, c'est qu'elle permet à tout un chacun de pouvoir faire des donations. Aujourd'hui, cet hackathon était placé sous le signe de la lutte contre l'insécurité alimentaire, et donc elle permet aux gens de contribuer, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, par exemple des sinistrés, par exemple des orphelinats qui sont dans le besoin. Donc cette application, cette plateforme leur permet de faire des donations, soit en nature, soit en espèces. Satisfait des échanges avec le ministre en charge de l'économie numérique, Prince Yulu entend poursuivre ce genre d'action. Avoir été reçu par le ministre montre l'engagement que le ministre et le gouvernement ont envers la jeunesse congolaise. Et pour nous, ça rehausse le niveau de ce que nous avons fait ce week-end. Parce que tiens à rappeler ce que nous avons fait ce week-end, nous avons organisé un hackathon et le thème de cet hackathon était la sécurité alimentaire. Et donc pour développer une application en 48 heures, ça demande beaucoup. Et il y a des jeunes au Congo, nous avons montré qu'il y a des jeunes qui sont capables de faire beaucoup de choses en un temps réduit. Et donc là maintenant, il faut se poser la question, si en 48 heures il y a une application fonctionnelle qui a existé, qu'est-ce qui peut être fait en 2 mois, en 6 mois, en 1 année? Le PAM, qui a déjà mis en place plusieurs solutions technologiques telles que l'application Mano en Zambie, souhaite pérenniser son accompagnement jusqu'à la mise en application effective de Lonatech. Oui, comme le disait son Excellence Monsieur le Ministre, le Congo est un pays connecté, c'est un pays à revenu intermédiaire, c'est un pays qui a du talent. Et nous pensons que l'innovation, la technologie, la science peuvent être un levier pour améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. Ça peut être un levier pour réduire la pauvreté, ça peut être un levier pour le développement du Congo. Et donc le PAM et les agences des Nations Unies seront à vos côtés pour faire en sorte que le pays bénéficie au maximum de nos compétences, de nos apports, pour pouvoir arriver vers là-bas. Maintenant, ce que nous allons faire concrètement, ça sera faire l'incubation des projets qui ont été primés au niveau du hackathon pour qu'ils puissent être développés en plus de détails, qu'ils puissent être testés sur le terrain et pourquoi pas un jour mis à la disposition du public pour une utilisation en live et pour une réelle réduction de l'insécurité alimentaire. Pour le ministre en charge de l'économie numérique, il s'agit d'une action très louable qui mérite le soutien du gouvernement. Léon Juste Ibombo demande aux jeunes Congolais d'amplifier ce genre d'initiative. Samedi, nous avons visité ces jeunes qui étaient dans un grand challenge, un hackathon de 48 heures pour mettre en place des applications qui permettront à ce qu'on puisse booster le secteur agricole dans notre pays. Et aujourd'hui, on a reçu les primés justement pour signifier que le gouvernement, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, est derrière eux. Et nous avons dit à ces jeunes que ce quinquennat, c'est le quinquennat de la jeunesse. Donc, étant donné que c'est le quinquennat de la jeunesse, c'est à la jeunesse dynamique congolaise de pouvoir maintenant s'approprier ce quinquennat. Et le gouvernement va faciliter, va tout faire pour que ces jeunes-là puissent devenir demain des Bill Gates.
Léon Justi Bombo a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à contribution publique en vue d'élaborer la stratégie nationale de développement de l'économie numérique assortie d'un plan d'action sur la période 2017-2021. Nous voulons que ce soit les Congolais eux-mêmes, et je profite de votre micro pour appeler aussi les Congolais de la diaspora, parce qu'on a souvent des collègues de la diaspora, nos compatriotes de la diaspora. Voici l'occasion, apportez vos contributions pour que le gouvernement fera ce qu'on appelle la synthèse de toutes les contributions, et à travers les contributions des Congolais, c'est-à-dire non pas des personnes qui sont extérieures à notre pays, qui ne connaissent pas nos réalités, le gouvernement soutiendra de toutes ces contributions des données pour mettre en place un plan d'action de l'économie numérique. La formation, on ne dira jamais assez, est la principale clé de voûte de la réussite. C'est dans cette optique que le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a saisi l'opportunité offerte par la société chinoise Huawei afin d'expérimenter le programme Skills for the Future, traduit en français par Semences du futur, destiné à renforcer les compétences pratiques d'étudiants issus de l'univers des TIC, des télécommunications électroniques et de l'informatique. Allow me to express in my own name and on behalf of Huawei Company. Je vous en félicite chaleureusement, chers étudiants. La construction d'un monde mieux connecté, l'enrichissement de la vie à travers la communication, la motorisation du développement socio-économique, tout ceci constitue une nouvelle vague et de nouvelles méthodes de développement planétaire plus saines et plus justes. Aujourd'hui, nous sommes aussi très ravis de constater que le Congo, depuis un certain temps, grâce à la vision du chef de l'État de faire de l'économie numérique un des piliers de développement du pays, parle en termes de plan d'action pour le développement de l'économie numérique et de stratégie de diversification et modernisation. Huawei est très honoré de partager ses expériences internationales et a depuis le début du mois de septembre dernier décidé de lancer son flagship programme de développement des jeunes talents congolais. Ce genre d'initiative mérite l'implication des entreprises chinoises implantées en Afrique dans le but de mettre en valeur les ressources humaines des pays d'accueil, a notifié Zhang Wang, ambassadeur de Chine au Congo, dans son mot d'usage. Dans un pays précis comme le Congo, si une entreprise chinoise, au-delà de ses activités d'exploitation normale, ne remplit pas sa responsabilité sociale, si elle ne contribue pas à la mise en valeur des ressources humaines de ce pays, comment pourrait-elle assurer sa propre survie? Comment pourra-t-elle assurer une montée en puissance de ses activités? Je pense que Huawei a compris cette entreprise. Nous tenons à l'encourager, à s'engager aussi de manière plus ambitieuse dans cette voie. Et je profite de cette tribune pour lancer un vibrant appel à toutes les entreprises chinoises installées dans ce pays à participer, à prendre une part plus active pour contribuer à la mise en valeur des ressources humaines de ce pays. Après un appel à candidature lancé dans les médias et auprès des plus grands établissements dispensant les enseignements de filière TIC, télécommunications et informatique, 10 jeunes, dont 4 filles, ont été retenus par un jury constitué d'experts du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et de la société Huawei. Ces 10 jeunes, dont l'âge oscille entre 18 et 25 ans, ont présenté les meilleurs profils. Pour cela, il fallait avoir, entre autres, un cursus appréciable dans le domaine des TIC, un niveau d'anglais acceptable, et j'en passe. En bon pédagogue, le ministre Ibombo les a exhortés, selon les termes
ci-après. Chers jeunes, la volonté du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de vous accompagner dans le renforcement de vos compétences n'est plus à démontrer. Le point 4 de la marche vers le développement, allons plus loin ensemble, à savoir préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante est une évidence. Cette volonté va d'ailleurs de pair avec celle de veiller à votre employabilité. Il est donc crucial qu'un jeune qui sort de formation puisse répondre au mieux aux attentes d'un futur employeur. C'est ainsi qu'un certificat Huawei attestant de la réussite de l'apprenant vous sera délivré, contribuant en ce sens à valoriser votre parcours de candidat et la reconnaissance par d'éventuels employeurs. Saisissez donc, chers jeunes, l'occasion qui vous est offerte pour parfaire vos connaissances dans ce que nous qualifions métier de l'avenir. Le gouvernement croit en vous et en vos capacités d'adaptation et de renouvellement. Soyez donc innovants. Émus de cette opportunité qui leur est offerte, certains jeunes ont exprimé leur ambition de faire honneur au pays. Nous comprenons que, en tant que citoyens et futurs cadres, nous sommes appelés à participer activement au développement du secteur, voire dans notre pays, voire dans le continent. C'est pourquoi nous considérons que ce programme vient à point nommé pour nous aider à aller de l'avant. Soyez rassurés que nous irons faire preuve de sérieux, de rigueur, de discipline, car il est également clair dans notre esprit que si notre conduite n'est pas exemplaire, la société Huawei ne voudrait pas réitérer cette expérience au Congo, ce qui serait un manque à gagner pour notre pays. S'il y a des moments immuables dans la vie, la découverte d'un horizon autre que le sien en est une. Et la Chine révèle être une destination de rêve. C'est dans un livre de Huawei que j'ai lu où il est écrit « Il n'y aura pas d'expansion technologique si personne ne se lève ou sort de sa boîte pour pouvoir contribuer ou développer une solution ». C'est donc avec une grande joie que j'ai de participer à cette formation pour pouvoir acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine, dans les processus de la production des biens et services qui pourront aider notre pays à aller en avant. Et un dernier message, c'est que les filles, les femmes, levons-nous. Le domaine de la technologie n'est pas exclu aux femmes. Nous devons donc être capables de pouvoir gérer la question du genre dans tous les domaines. Et donc, les femmes qui sont déjà initiées dans le domaine de la technologie, nous devons impacter les autres. Nous devons être des modèles de demain, des ambassadrices pour aider à d'autres filles qui sont encore inquiètes, qui ont encore du trac dans le domaine de la technologie, de pouvoir avancer. Ces 10 jeunes Congolais sélectionnés pour l'édition 2017 du programme Skills for the Future de Huawei ont quitté Brazzaville le samedi 21 octobre 2017. Ils ont été salués à leur départ à l'aéroport international de Maya-Maya par le ministre Léon Juste Ibombo des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique dont le département a piloté ce projet. Par l'occasion, le ministre leur a exprimé le soutien du gouvernement. Quand on va représenter le Congo, c'est plus qu'une responsabilité. Donc je vous souhaite bon vent, travaillez pour bien représenter le Congo parce que là nous sommes en train de matérialiser l'ambition du président. Le président de la République veut qu'à travers la formation qualifiante, on puisse trouver, faire en sorte que les jeunes puissent accéder à l'emploi. On pourrait dire un peu excité, impatient de se rendre à Pékin ainsi qu'à Shenzhen dans les laboratoires de Huawei pour pouvoir vivre cette expérience vu que c'est une première fois. Donc voilà, les attentes seraient gagner plus de connaissances et plus de connaissances encore. Ces 10 jeunes auront donc 2 semaines de formation à Shenzhen en Chine, au siège de Huawei, avant de rallier Hong Kong.